Plus inconnu que le travailleur immigré, c'était la femme qui était venue le rejoindre. Leur présence n'était possible qu'à travers l'homme auquel elles étaient rattachées. Là où les hommes vont vivre l'immigration entre amis, généralement d'un même village, d'un même quartier, à plusieurs pour venir ici chercher du travail, au moment où ils vont se faire rejoindre par leurs femmes, les femmes se retrouvent vraiment dans un isolement assez important. Le choc culturel pour elles est très important. Il y a la barrière de la langue qui explique aussi que voilà, c'est assez difficile d'entrer en contact avec la société d'accueil. Certaines de ces femmes, lorsqu'elles arrivent, vont décider de s'insérer dans le marché de l'emploi et donc vont travailler. Elles se retrouvent dans des secteurs qui sont considérés comme étant des extensions de leur activité domestique. Donc on les retrouve dans les équipes de nettoyage, comme plongeuses dans les restaurants, comme cuisinières, et puis du marché de l'emploi qu'elles vont quitter au gré de leur carrière de mère, si j'ai envie de dire. Vraiment une vie de sacrifice en fait de ces femmes, de ces pionnières de l'immigration, qui vont investir de manière assez importante dans la réussite de leurs enfants. C'est aussi à ce moment-là qu'il y a l'arrivée aussi de cette deuxième génération, ces filles de l'immigration, qui, mieux outillées que leur mère, nées en Belgique, ou en tout cas qui ont pu acquérir les codes, la langue, etc., vont pouvoir s'organiser et faire en sorte aussi que ces femmes, ces pionnières de l'immigration, puissent avoir leur place.